Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du... Alors, je ne sais plus, du 8 mai. Donc on va voir, pour la guidance générale, on va prendre juste 2 jeux. On va faire un tableau de 9 cartes et oui, ou un tirage de 13 cartes. Non, un tableau de 9 cartes et puis on ira voir un petit peu ce qui peut se dérouler sur cette semaine. Ensuite, on fera les signes avec le tarot. Ok, on y va, c'est parti pour la semaine du 8 mai. On va prendre l'oracle G. Hop. Ok, on va juste regarder au dos. Bon, au dos, on a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle de protection. Derrière, on a le foyer. Le lynx, alors je sais pas pourquoi j'ai la solitude là-dessus. L'araignée et la croix. Bon, ici on parle, alors avec la croix ici, ça nous parle de l'arcane sans nom, c'est la mort et renaissance. On a l'araignée qui nous parle de tracas. Alors il y a la fin d'une solitude, la fin peut-être je sais pas pourquoi j'ai les cauchemars là-dessus. La fin de peur peut-être hein, ici. Et on a ouais, vous arrêtez de vous inquiéter par rapport à une stabilité, par rapport vous n'avez plus peur de vous-même aussi. Bon, c'est étrange. On va regarder avec alors, vous êtes protégé par rapport aux inquiétudes dont vous pouvez faire face dans votre vie privée. Moi, j'ai la vie privée qui ressort là-dessus. Hein. Ça peut être votre vie intérieure ou votre vie privée. On a la maison. Vous voyez, ça ressort avec le foyer. Qu'est-ce qu'on a là? Le travail. Tiens, il y en a qui travaillent à la maison. Il y a une histoire d'engager des travaux dans un habitat. Ou alors il y a un travail intérieur avec une prise de conscience derrière, où il y a cette histoire de vouloir faire des efforts. Vous pensez aux financiers aussi, ici. Ouais, et on vous dit que vous êtes protégé encore une fois. Bon, ouais, encore une carte, la parole, l'homme. Donc là, on parle soit d'une invitation d'une personne extérieure, homme ou femme, soit il y a cette histoire d'action dans la parole. Là, il y a un changement. Il y a des invitations aussi. Bon, il y a trop de cartes qui tombent. On a le boomerang, on a l'étranger, le verdict. Donc, il y a quelque chose qui revient. Pardon. Il y a quelque chose qui revient vers vous. De l'extérieur, une décision, une communication, un échange. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le changement. La clairvoyance, le miroir magique. Vous voyez, avec le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Ici, il y a une histoire de... Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, le voyage. Alors, il y a soit un changement de direction ou le fait d'avancer, d'avoir confiance dans un changement. Vous allez y voir plus clair là sur cette semaine et c'est positif ici. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont au loin, hein, qui peuvent vous aider. On peut avoir une aide aussi qui peut arriver. Vous allez découvrir que on peut vous aider dans votre situation. Pour d'autres, il y a vraiment un avancement parce qu'avec le voyage, on a quand même cette histoire de mouvement. Il y a une prise de hauteur aussi. Alors peut-être ici que vous allez vous rendre compte aussi que dans votre entourage, quel que soit le domaine, il y a des personnes qui ne vous correspondent pas. Et il y a cette histoire de tri.
Bon, on a la joie derrière hein, quand même. Bon, il y a des retrouvailles aussi pour certains et certaines d'entre vous avec des personnes qui sont loin. Alors soit vous allez faire un déplacement, soit ce sont des personnes qui viennent vers vous. Bon, si vous êtes dans la confusion par rapport à un changement, on voit ici que vous allez avoir une aide, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit matérielle ou financière, je ne sais pas. Tout dépendra de vous. On est dans une guidance générale, hein, je vous donne toutes les situations. Mais dans tous les cas, vous allez y voir plus clair. Bon, on va regarder les dos. Qu'est-ce qu'on a? Le changement, la protection. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'imposer à vous finalement. Hein, il y a un changement, mais ce changement, il est bénéfique. C'est sur votre voie. On a la clairvoyance, le foyer. Alors peut-être que vous y voyez plus clair intérieurement, c'est possible. On vous dit de suivre vos intuitions. Ici, il y a quelque chose qui vous anime. Hein. Et on a, alors derrière, on a l'araignée, le lynx. Voyez. Il y a une histoire de solitude ou de peur là, qui vous enferme. Et on avait du coup l'araignée. L'araignée, on avait quoi dessus? L'amitié. Ouais, alors faites attention à certaines personnes, mais bon, vous allez y voir clair là. Hein. Et derrière, on a le voyage, la prise de recul et la prise de hauteur aussi, le mouvement et l'arrêt hein, avec la croix. Mais c'est plutôt quelque chose s'arrête pour renaître. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le rat et on a la sexualité. Bon, il y a quelque chose qui vous fait pas plaisir ici. Alors, on va regarder les autres cartes, mais ici, on a un échange qui ne se fait pas. Une dualité aussi. Hein. Alors, le rat, c'est aussi le fait que ça vous ronge de l'intérieur, donc il y a peut-être une peur ici. Hein, une peur ou je dirais pas des contrariétés ici. Ça vous prend aux tripes finalement par rapport à ce que vous voulez, à ce qui vous anime, à ce qui à ce qui vous anime, à ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la trahison et on a les symboles sexuels. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, on peut parler d'un relationnel qui comment dire? Il y a eu un abus de confiance, quel que soit le domaine ici. On peut avoir un abus de confiance. Pour d'autres, il y a des opérations ici au niveau gynécologique. Bon, il y a une blessure ici aussi. Hein. Derrière, on a l'ouverture. Enfin, derrière. Dans la carte suivante, on a l'ouverture avec la justice. L'ouverture avec la justice. Alors, on a cette histoire de vérité. Il y a aussi un déblocage au niveau d'une procédure, qu'elle soit juridique ou administrative sur cette semaine. Il y a une histoire de justesse, de décision aussi, de choisir d'ouvrir une porte ou non. Ok. Ici, on a le retour et on a la campagne. Donc là, il y a un retour au calme, un retour aux sources. Je vais mettre les cartes correctement. Et derrière, enfin derrière et la dernière carte ici, là, on a le carrefour et la force. Alors là, on est en train de vous dire que vous avez la force et vous avez les ressources pour prendre une décision ici. Bon. Ici, avec la trahison, l'ouverture, la sexualité, le retour, le choix, il y a une libération ici par rapport à une blessure, à quelque chose qui vous a marqué, ou alors ça peut être en face de vous, que ça soit une situation, un relationnel, un projet. On voit ici qu'il y a cette histoire d'échange, de retour, de décision, le fait de se positionner, de décider de quelque chose. Derrière, on a ici donc les symboles sexuels, la justice, le rat, la campagne et le lion ici. Ici, on peut... Là, ça me parlerait plutôt d'une procédure qui se passe mal, qui vous stresse ici. Il y a des échanges qui arrivent. Bon, il y a un retour au calme, mais il y a cette histoire de défendre ses valeurs finalement, malgré tout, de ne pas se laisser faire. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La main entrelacée, la séparation. Ok. Ensuite, on a les deux cœurs et le travail. Le chien et la victoire.
vous avez de l'aide autour de vous. Hein. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'examen. Ici, on peut parler d'accord. Alors, d'accord... oui, d'accord, de conciliation, d'aide, de soutien. Pourquoi pas de réconciliation, en tout cas de trouver un accord. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur hein, et qui va se mettre en mouvement ici. Il y a une histoire aussi de faire des efforts, peut-être aussi de trouver... alors peut-être que vous allez décider cette semaine de faire une rupture conventionnelle parce que vous voulez aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Dans tous les cas, vous êtes aidé ici et vous avez la victoire. Si vous êtes dans une procédure judiciaire administrative, ici, il y a un succès à venir. Donc c'est plutôt positif. Il y aura un choix à faire. Mais dans tous les cas, ce choix, il est positif pour vous. Je pense que vous allez pouvoir décider. Vous allez pouvoir vous décider. Donc on a cette histoire d'effort aussi à fournir. Avec l'examen et vous, on voit que vous réfléchissez hein, par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Ici, ça peut être un rendez-vous chez un cardiologue ou gynéco, hein, clairement. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Et on voit que dans tous les cas, ça sera positif derrière. Il y aura peut-être une décision à prendre quand même, mais c'est pas grave. Là, vous pourriez être un peu angoissé hein, sur cette semaine. Pour d'autres, si c'est pas au niveau de la santé, ici on voit que dans tous les cas, que ce soit professionnel, matériel financier, parce que vous avez peut-être peur aussi au niveau financier ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une opportunité. Une opportunité. Alors ici, vous avez peut-être peur de trahir votre entreprise là où vous êtes. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe entre vous et vous finalement, hein, parce que vous avez une opportunité ailleurs. Mais que du coup, ben c'est d'arrêter un contrat ici. Dans tous les cas, on voit que ça va bien aller. Il y a une certaine compréhension hein, qui arrive, peut-être plutôt sur la fin de semaine. Bon. On a un retour au calme. Mais j'irai plutôt sur la deuxième partie de semaine. Et fin de semaine, il y a une décision. Vous vous positionnez, ou alors c'est une décision qui est prise, que vous attendez, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive de manière positive. Hein. Allez, on va regarder les signes. Donc, on commence par les béliers avec le tarot. Oh, alors, on a le 8 de denier pour vous, les béliers. On va en tirer une deuxième. À la base, je voulais faire une coupe, mais bon, ça sort tout seul. Et on a la force. Et le lion, hein, déjà, avec l'oracle G, pardon, j'ai du mal à parler. Donc le 8 de denier et la force, et derrière, on a le 2 de denier. Alors ici, il va falloir redoubler d'efforts, retrousser vos manches, les béliers. Il est question de courage, hein, et vous essayez de trouver un équilibre ici. Par rapport à une situation, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de bâton qui nous parle de choix, mais vous voyez cette personne, elle a déjà une main sur un bâton. Donc ici, il est question de se positionner. Ouais. Il y a de la bienveillance. Vous pouvez avoir une personne, homme ou femme, hein, qui est à côté de vous, qui vous aide, qui vous épaule. Pour d'autres, c'est le fait de s'écouter soi. Hein. Ouais. Et on a le réveil derrière. On a l'appel. Bon, qu'est-ce qu'on a ici comme réponse? On vous dit rétablissement. Il y a quelque chose qui va se régénérer pour vous. Attendez-vous à un signe. Alors, il peut y avoir quelque chose de soudain, un événement soudain sur cette semaine, mais c'est pas négatif hein, du tout. Ouais, la situation va s'améliorer. On vous parle d'amélioration. Hein. Allez, on y va. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Allez, pour les taureaux, on va voir si ça... ben voilà, ça saute. Alors, on a le 4 d'épée et le roi d'épée.
et la reine de coupe. Alors vous, c'est simple les taureaux, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille cette semaine. Il y a un moment, c'est une semaine où il se passe pas grand-chose, mais vous prenez soin de vous. Hein. On peut avoir aussi de la non-communication, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On peut, mais dans tous les cas ici, il y a une stagnation, mais c'est un repos bien mérité parce que vous avez besoin de penser à vous. Ok. Derrière, on a le jugement. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer derrière. Ouais, vous craignez un petit peu. Hein. Vous avez des craintes. Choisissez une nouvelle direction. Ouais. Compromis. Il est question d'un changement. Alors, c'est le calme avant la tempête, hein, j'ai l'impression, les taureaux. Donc, profitez-en pour vous reposer. Les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, on va faire une coupe. Les Gémeaux, on a le monde. Et le magicien, waouh, vous êtes sur un nouveau cycle ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va débuter sur cette semaine pour vous. Alors, on va regarder. Il y a la fin aussi d'un cycle. Il y a quelque chose que vous accomplissez. Ça dépend de vous, hein, d'accord? Donc là, il y a une opportunité qui vient de l'extérieur pour certains et certaines d'entre vous. Une opportunité peut-être aussi à l'étranger. Vous avez tout le potentiel pour accomplir ce que vous voulez, pour vous réaliser. Et on vous dit, ça dépend de vous. Choisissez une nouvelle direction, vous l'avez aussi. Il y a un changement à opérer, il y a quelque chose qui va, un événement peut-être, hein, c'est pas forcément une opportunité, mais qui vous permet soit de voir les choses différemment, soit de vous lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de ressentir les choses. Ouais, on a le 2 de coupe. Ouais, ben pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre. Avec le valet d'épée ici, bon, on parle de communication, hein. Il y a des communications ici. Il y a le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail. Bon, une formation, pourquoi pas. Bon, c'est plutôt bien les Gémeaux. Allez, les cancers. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers. Le 3 de coupe et le 4 de bâton. Eh ben là, vous êtes dans la célébration. Sur cette semaine, il y a du partage, il y a une certaine stabilité. Alors peut-être que vous avez fini un projet, hein, ou alors qu'il y a une étape qui est franchie, un cap qui est passé. En tout cas, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, c'est la fin de l'indécision. C'est la fin d'un blocage ici pour vous les cancers. Il y a vraiment eu d'énergie festive ici. Hein. Occasion favorable. Ça y est. Le pardon. Alors là, on parle de vous pardonner, hein, ou de faire la paix finalement avec quelque chose hein, dans votre esprit. Mais il y a une occasion favorable. Bon, super les cancers. On va passer aux lions. Allez les lions. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a le 6 d'épée pour vous et on a le roi de bâton. Alors là, vous assumez une responsabilité. Alors, vous assumez et vous prenez la responsabilité de partir, de vous éloigner d'une situation difficile. Vous êtes dans l'acceptation, là, les lions, sur cette semaine. Et vous allez vers quoi? Vers quelque chose qui vous convient mieux. Avec le pape, on a cette histoire d'engagement, de spirituel, quelque chose vraiment qui est aligné avec vous. Il y a quelque chose de beau qui va se présenter à vous, vous ne le voyez pas encore. Mais là, sur cette semaine, vous prenez la décision de partir. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation, vous vous éloignez, vous tournez le dos à quelque chose là. On vous dit dans les prochaines semaines, bon, on a dans un an, demandez l'aide des autres. Il y a cette histoire de flou, hein, de ne pas savoir. Alors vous quittez quelque chose, mais vous ne savez pas où vous allez. On vous dit que dans tous les cas, c'est un succès. C'est un succès. Ok. Bah dis donc, ça bouge, hein, sur cette semaine. Allez, les vierges. Les vierges, on a le 4 d'épée
et le monde. Bon, il y a la fin d'une guérison ici. Il y a quelque chose qui se libère pour vous. On parle de réussite. C'est la fin d'une stagnation. Ah ouais, et ça bouge, hein. Cavalier d'épée, 6 d'épée. Bon, là, il y a des nouvelles qui peuvent venir au loin. On voit aussi que vous êtes sur un nouveau départ, là. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Vous allez tourner le dos à quelque chose qui vous convient plus. Ouais, vous êtes sur une nouvelle voie, là. Vous êtes en train d'emprunter un nouveau chemin. Mais par contre, on voit qu'il y a encore des peurs. Hein. Faites-vous confiance, les vierges. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de confiance en vous. Dans les prochains mois, peu probable, lâchez prise avec les énergies négatives, pas le bon moment. C'est peut-être pas encore, vous allez pas voir les résultats tout de suite, mais ça va arriver, hein, résolution pacifique. Les choses, alors, si vous n'arrivez pas à vous dépêtrer d'une situation, si vous ne trouvez pas de solution, si dans tous les cas ici il y a quelque chose de beau qui va arriver quand même cette semaine, qui va vous permettre, alors je pense que c'est une guérison, c'est un processus là, hein, de tout de tout ce que vous avez vécu. Vous allez pas encore en voir les résultats concrets, mais ça va arriver. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances ? Alors, on a pour vous les amoureux qui nous parlent de choix difficiles, de confusion, de doute. L'étoile, c'est beau. Et l'ermite, ouais. En fait, ici, les balances, vous allez être entre deux énergies. Vous avez envie d'y croire, mais en même temps, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous avez des doutes, il y a une confusion. Derrière l'ermite, ouais, on a l'huile d'épée, on vous dit que c'est vous qui bloquez les choses. Il suffit d'y croire. Il suffit de croire en vous, les balances, là. Vous avez une décision à prendre. Écoutez votre intuition. Et ben voilà. Vous pouvez pas faire mieux. Et derrière, on a amour romantique. Alors, ça peut parler ici aussi d'amour, de sentimental. Peut-être qu'ici, vous vous dites que vous ne trouverez jamais la bonne personne. Suivez votre intuition. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Il y a un positionnement à avoir par rapport à un relationnel. Encore une fois, écoutez-vous. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie ? Les scorpions. Alors, on a le cavalier de coupe et le 3 de denier. Derrière, on a le 3 de bâton. Bon, alors là, vous allez vers des projets, une collaboration qui peut venir de loin, être en collaboration avec des personnes au loin. On parle aussi de projection ici, de projets à plusieurs. Alors, ça peut toucher tous les domaines ici. Derrière, on a le valet de denier qui nous parle de propositions, d'offres, hein, d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais, alors derrière, on a le jugement, on a un éveil là. Il y a quelque chose qui se réveille. Ouais, on va regarder avec... on a quand même 2 fois le 3 hein, qui nous parle de projet et de communication. Allez, on y va. Nul besoin de s'inquiéter. Rétablissement. Donc là, on vous parle de quelque chose qui va se régénérer, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation ici. Ça peut me parler de choses au loin, ça peut parler de projection, de projet. Bon, dans tous les cas, il y a une collaboration. C'est quelque chose qui est bien vécu. Hein. Il y a une proposition, ou alors c'est vous qui faites une proposition, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui vient vers vous, qui permet peut-être d'avoir un apaisement aussi. Mais là, c'est plutôt le fait... alors, je vais pas dire d'arrêter d'avoir peur, mais d'être dans la crainte d'eux. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Ah ben, on en a 3. Oh là, il y en a trop. Non, il y en a 5. On va pas les prendre. Allez, il y en a 2.
On a la force, les Sagittaires et le 4 de denier. Bon, ici, vous êtes dans la rétention, les Sagittaires. Il y a le fait de tout vouloir maîtriser et du coup, il y a un blocage. Alors, ce blocage, il peut venir du mental, il y a une surprotection, il y a la peur de ne pas avoir assez ou de trop donner. Vous avez peur de trop donner. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à recevoir ici. Bon. C'est très compliqué là pour vous. J'ai l'impression que vous avez envie de matérialiser quelque chose et vous êtes totalement capable de le matérialiser, mais vous êtes bloqué. Je pense que ça vient du mental. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. On vous dit ça dépend de vous. Hein. Vraiment. Faites-vous confiance. Allez, les Capricornes. Il y a une histoire de lâcher prise, les Sagittaires. Lâchez le contrôle. Alors les Capricornes, on a le roi de bâton, on a la reine d'épée. Eh ben dis donc. Et le 6 de coupe. Bon alors ici, il y a cette histoire d'assumer ses responsabilités, d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. Avec cette reine d'épée, on est sur le fait de trancher par rapport à un passé ou par rapport à des enfants ici. Il est question de prendre une décision. Ouais, par rapport à un passé ou des enfants. Ouais, concernant soit une célébration, un événement, bon, dans tous les cas, c'est plutôt positif. Bon, après, il pourrait y avoir un petit désaccord si vous êtes... alors, quel que soit le relationnel, hein, mais on peut voir là que c'est un petit peu tendu sur cette semaine, mais derrière, ouais, obtenez plus d'informations. Peut-être que il y a quelque chose de l'ordre de la de la non-communication. Vous avez une difficulté à communiquer avec certaines personnes. Derrière, on n'a pas le bon moment. Ouais, c'est jamais le bon moment. Il y a cette histoire de procrastiner, de procrastination. Attendez-vous à un signe, écoutez votre intuition. Vous allez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Il y a quelque chose, ou alors, voilà, donc ça a coupé, on passe au Verseau. Donc les Capricornes, hein, il y a peut-être une dualité intérieure, hein, encore une fois. Bon, allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur et on a le roi de bâton. Bon là, clairement, vous vous positionnez, vous avancez. Alors ça peut être aussi une ou plusieurs personnes là, qui arrivent vers vous, un événement qui arrive rapidement. Dans tous les cas, c'est positif. Là, vous êtes l'empereur, vous êtes maître de ce qui se passe. Vous prenez vos responsabilités, vous décidez, vous avez confiance. Hein. Vous avez confiance en vous. Vous allez quitter quelque chose, une routine ici. Vous quittez une routine. Hein. Il y a une routine qui ne vous convient plus. Vous allez casser la routine dans tous les cas. Ou alors, c'est un événement hein, qui vient casser votre routine sur cette semaine. Et on a l'abondance. Donc, c'est super positif. Nul besoin de s'inquiéter. Pas d'angoisse à avoir les Verseaux. Allez, on termine par les Poissons. Allez, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'as de coupe et l'as de bâton. Waouh, il y a quelque chose de très beau qui arrive, une nouveauté ou un renouveau ici dans votre vie émotionnelle, dans vos projets, dans vos passions. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, pourquoi pas les Poissons. Derrière, on a la tour, il y a quelque chose qui vous bouleverse et c'est comme si vous alliez... avancer rapidement, il y a des événements qui arrivent, mais c'est positif, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment idéal si vous croyez. Alors, croyez en vous, croyez en ce que vous souhaitez là, hein, parce que vous pourriez vous dire que c'est trop beau pour être vrai. On voit des communications, hein, on vous dit que vous êtes prêt maintenant. Hein, et choisissez une nouvelle direction. Vous voyez le chariot là, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avancer. Hein. Vous allez avancer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours vous.